Amen. Nous sommes toujours dans notre triomphe. Yes. Je crois que ça va finir aujourd'hui. Et le thème qui nous a été donné durant toute cette semaine était Jean chapitre 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour... Il ne vient que pour voler, détruire, égorger. Mais moi, je suis venu pour donner la vie en abondance. Ce soir, je vais être dans le même sillage pour cet enseignement que je vais vous donner, qui va aller très vite. Je vais aller très vite. L'autre fois, j'ai dit 10 minutes. Aujourd'hui, je ferai au plus 20-30 minutes. Bon, des fois, quand je dis que je vais aller très vite, mais vous savez, non? Bon. Quand la grâce du Seigneur vous localise, il faut que vous connaissiez certaines choses. Ce soir, nous allons parler sur comment prier quand on est face à un complot. Le voleur ne vient que pour détruire, voler et égorger. Mais les stratégies du voleur, ça peut commencer par un complot. Si vous êtes en face d'un complot, comment est-ce que vous devez réagir? Comment est-ce que vous devez savoir si je suis réellement en face d'un complot? Parce que ce n'est pas tout que tu dois connaître. Mais il y a des indices que le Seigneur te fait savoir. Il y a des indices que le Seigneur t'envoie pour que tu sois éveillé, pour savoir, ah, ça là, c'est le plus normal. Il y a quelque chose qui est en train de se tramer. Il y a quelque chose qui se passe derrière. Nous allons évoluer avec Esther, le chapitre 3, du verset 5, 6, 7 et 9. Mais nous allons évoluer progressivement. Nous prenons Esther, chapitre 3, verset 5 d'abord. Je proclame la parole du Seigneur. Et Aman vit que Mardochée ne fléchissait point les genoux et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de fureur. Aman vit que Mardochée ne fléchissait pas le genou devant lui et ne se prosternait point devant lui. Il fut rempli de quoi? De fureur. Il fut rempli de fureur. Le complot est un enseignement que quand tu ne suis pas, ou bien quand tu rates ça, tu peux rater toute ta vie. Cet enseignement, si tu le rates, tu peux rater toute ta vie. Oui, parce que le premier niveau du complot, c'est que il se met en fureur, il se met en colère. Mais quelqu'un peut se mettre en colère, mais marcher toujours avec toi. Tu vas lui faire quelque chose qui va l'énerver, mais il sera toujours avec toi. Tu ne vas jamais savoir que tu as fait quelque chose qui énerve cette personne. Le premier niveau de complot, ça se situe au niveau du sentiment. La personne qui ne t'aime pas, quelqu'un qui ne t'aime pas, qui n'aime pas ce que tu fais, quelqu'un qui ne te supporte pas. Mais il ne dira jamais qu'il a quelque chose contre toi, qu'il a un greffe contre toi. Quand vous sentez que vous êtes combattu, le premier niveau, c'est au niveau sentimental. C'est au niveau sentimental. Il ne faut pas oublier que quand quelqu'un veut commencer par monter un complot contre vous, le premier escalier, c'est le sentiment. Comment est-ce que ceux qui sont avec toi, comment est-ce qu'ils se comportent vis-à-vis de toi? Il faut ouvrir les yeux. Comment est-ce qu'ils se comportent vis-à-vis de toi? À ce niveau, toi, tu ne connais rien. C'est Dieu seul qui sait. Au niveau sentiment, tu peux ne rien connaître. C'est Dieu seul qui te protège à ce niveau-là.
La personne peut te dire, j'aime la manière dont Dieu t'utilise. J'aime la manière dont tu exerces ton ministère. Oh, ma soeur, l'autre fois quand tu avais exercé le ministère, j'étais très content. Il n'est pas content. L'autre fois, quand on t'a donné le galon, quand on t'a nommé berger, quand on t'a nommé directeur, quand on t'a nommé chef d'entreprise, oh, j'étais la première personne à faire sauter la bouteille de champagne. C'est faux. C'est faux. Dis à ton frère, c'est faux. Il ment. Donc, le premier niveau, c'est ça. Aman est rentré en fureur parce que, quoi? Mardoché ne fléchissait pas les genoux. Mardoché ne se posait pas devant lui. Il est rentré en conflit. Nous allons voir le deuxième niveau du complot au verset 6. Esther 3, verset 6. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Mais il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Le deuxième niveau, allez-y. Car on lui avait dit de quel peuple était Mardoché, et il voulut détruire le peuple de Mardoché, tous les Juifs qui se trouvaient dans tout le royaume d'Assuérus. On lui avait dit de quel peuple était Mardoché. Et donc, il dédaigna de porter la main sur Mardoché seul. Maintenant, le complot va à un autre niveau. Il monte de niveau. C'est comme ça. Et quand vous vous asseyez là, après cet enseignement, quand vous vous asseyez et que vous visitez votre vie, vous allez voir que c'est comme ça que ça évolue toujours. Au premier niveau, la personne ne vous aime pas. Au deuxième niveau, qu'est-ce que la personne fait? Le problème qui était entre Aman et Mardoché, c'était un problème seul. Aman n'aimait pas Mardoché, c'est tout. Mais le jour où il a entendu que Mardoché est juif, ça veut dire que tous les juifs ont affaire avec Mardoché, ont affaire avec Aman. Tous les juifs sont devenus ennemis de Aman. Voilà pourquoi j'ai toujours l'habitude d'exhorter les gens. Priez pour ceux qui sont avec vous. Priez pour ceux qui croient en vous. Priez pour ceux qui sont vos amis. Priez pour votre femme. Priez pour votre mari. Priez pour vos enfants. Priez pour les gens de votre maison. Priez pour ceux qui sont avec vous. Aman voulait tuer Mardoché. Mais quand il a appris que Mardoché est juif, il veut tuer tous les juifs. Il veut éliminer tous les juifs. Voilà pourquoi le sorcier, quand il cherche à te tuer, quand il cherche à te détruire, quand il cherche à t'éliminer, et qu'il voit qu'il ne peut pas avoir accès directement à toi, il peut s'attaquer aux gens qui sont autour de toi. Il peut s'attaquer aux gens qui sont autour de toi, je t'assure. Voilà pourquoi tu reviens du service, on dit, ton fils est malade. Il est à l'hôpital. Ouais, c'est ta femme qui revenait du marché, elle a fait accident. Ou bien c'est ton oncle au village qui a avalé la fourchette. Amen. Alléluia. Et donc, chers amis, je vous en prie, ayez cette amabilité-là, ayez cet esprit éveillé de prier pour ceux qui sont avec vous. Parce que Satan, c'est un voleur. Quand il n'arrive pas à t'attaquer, il va voler dans ta maison. Il va voler autour de toi. Il va te prendre ce qui est très cher pour toi. Vous allez voir aussi que quand quelqu'un veut te détruire, quand quelqu'un a des griefs contre toi et qu'il sait qu'il ne peut pas t'avoir, qu'est-ce qu'il fait? Il rentre parmi ceux qui sont proches de toi. Il commence par semer de la zizanie. Il commence par intoxiquer l'esprit de ceux qui sont autour de toi. Il commence par leur révéler les défauts que tu portes. Il commence par inventer des choses sur toi pour que les gens là aussi commencent par te détester. Voilà pourquoi tu vas voir que je suis bien avec cet ami-là, je suis bien avec mon frère, je ne lui ai rien fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Il commence par me détester. Il faut savoir qu'il y a un Aman qui est rentré dans ta maison.
Il y a un Aman qui est rentré dans ton camp. Il y a un Aman qui a commencé par intoxiquer l'esprit de ceux qui t'appartiennent, de ceux qui sont avec toi. Le voleur ne vient que pour voler, détruire et égorger. Je m'en vais directement au 3e niveau. Nous allons aller très rapidement. Nous allons aller rapidement au 3e niveau. Au chapitre 7. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du roi Assuérus, on jeta le pur, c'est-à-dire le sort. Au premier mois, qui est le mois de Nissan, la 12e année du règne du roi Assuérus, on jeta le pur, on jeta le sort, on consulta les fétiches, on consulta les marabouts, on consulta tout ce que vous connaissez. Allez-y. Devant Aman, pour chaque jour et pour chaque mois, jusqu'au 12e mois qui est le mois d'Adar. Amen. Le premier niveau du complot, c'était au niveau sentimental. La personne ne t'aime pas. La personne ne veut pas de toi. Le deuxième niveau, c'est quoi? La personne commence par attaquer ton entourage. Parce que nous ne pouvons pas t'atteindre directement. Le troisième niveau, ça, c'est encore plus grave. Et j'aime ça là. Qu'est-ce que Aman fait? On a dit, Aman a commencé par jeter le sort jusqu'au 12e mois. Tous les jours, chaque jour, chaque mois, jusqu'au 12e mois. Aïe, 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 aïe. Quelqu'un a dit, aïe, 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 aïe. Je viens ici, je vais, que vous me voyez bien. Parce que c'est sérieux. Mardoché ne savait pas ce que faisait Aman. Mardoché était innocent, il était ignorant de ce que faisait Aman. On a dit Aman jetait le sort, jetait les sorts tous les jours. Ça veut dire que chaque matin qu'Aman se levait, il consultait les fétiches sur Mardoché. Tous les jours, tous les mois, jusqu'au 12e mois. Ça fait au moins 365 jours de fétiches sur Mardoché. 365 jours de fétiches sur Mardoché. Le voleur ne vient que pour voler, pour égorger, pour dérober. Toi, tu dis que tu n'as rien, tu n'as pas de problème, je n'ai rien contre qui que ce soit, moi je vis en paix avec tout le monde. Mais il faut savoir que tout le monde ne vit pas en paix avec toi. Je n'ai rien contre personne, ne veut pas dire que personne n'a rien contre moi. Je n'ai rien contre personne, ne veut pas dire que personne n'a rien contre moi. C'est ainsi que quelqu'un va être là, en train de chercher ta mort. Et je suis sûr, dans l'année 2024, on était dans 2024, non? 2024, où on était là, il y a des gens qui ont jeté des sorts, jeté des choses pour que toi, tu ne vois pas 2025. Mais tu as vu 2025. Il faut savoir, alléluia. Mais il ne faut pas acclamer trop longtemps. Il faut savoir qu'ils sont rentrés aussi dans 2025 avec toi. Il faut savoir que ces personnes-là sont rentrées dans 2025 avec toi. Et donc, le sort qu'ils ont jeté en 2024, peut-être qu'ils ont commencé encore par jeter. Peut-être qu'ils ont commencé encore par jeter. Heureusement que nous avons un Dieu. Heureusement que nous avons quelqu'un qui nous dit, en Isaïe chapitre 7, verset 7, le Seigneur dit, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Isaïe 7, 7. Ça, c'est une parole forte d'incantation. Quelqu'un qui te menace. Quelqu'un qui te dit, tu vas me voir, tu vas voir ça pour moi. Quelqu'un qui te dit, est-ce que c'est moi, c'est à moi que tu as fait ça? Je te donne 3, tu dis, il faut lui dire. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ce que tu prémédites n'arrivera pas. Ce que tu es en train de penser là n'aura pas lieu.
Ton plan a échoué, c'est tout. Aman a consulté les fétiches 365 jours. Ça fait combien de temps? Ça fait une année. Ça fait une année. Une année de fétichisme sur toi. Une année de fétichisme sur ton commerce. Une année de fétichisme sur ta famille. Une année de fétichisme sur le fait que tu ne puisses pas enfanter. Une année de fétichisme sur le fait qu'on puisse te renvoyer de ce service-là. Une année de fétichisme sur le fait que tu demeures toujours malade. Une année de fétichisme. Une année de consultation de marabout. Une année de consultation de quoi que je ne sais pas. Mais sur ta vie. Sur ta vie. Est-ce que tu vas rester comme ça? Seigneur, protège la vie de ceux qui m'entourent. Protège la vie de ma famille. Protège la vie de tous ceux qui sont avec moi. Ça doit être ta prière tous les jours. Le 4e niveau de complot, nous allons lire Esther chapitre 3, verset 9, première partie. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Amen. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Faire périr qui? Tous les Juifs. Si le roi le trouve bon, qu'il nous donne l'ordre de faire périr tous les Juifs. Et je pèserai 10 000 talents d'or. Il y a 10 000 talents d'argent entre les mains d'un fonctionnaire pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Vous savez, le 4e niveau, c'est encore un autre level. C'est que quand quelqu'un veut te tuer, premièrement, il n'est pas arrivé. Il a tenté autour de toi, il n'a rien vu. Après, il a fait des fétiches, il n'a rien vu. Il est entré dans le spirituel. Maintenant, il revient dans le physique. Le combat va être physique maintenant. Il s'en va voir ceux qui sont plus grands que lui autour de lui pour les corrompre. Avec quoi? Avec de l'argent. Contre toi. Vous n'avez jamais écouté qu'on a voulu tuer des gens, on a voulu assassiner des gens, on a donné de l'argent à des gens. Même la bonne qui est chez toi à la maison, on peut lui donner 20 000 francs pour qu'elle puisse t'empoisonner. Même la bonne qui est chez toi à la maison, on peut lui donner 20 000 francs seulement. 20 000 francs seulement. Dis à ton frère 20 000 francs seulement. Est-ce que ta vie vaut 20 000 francs? Est-ce que c'est 20 000 francs que tu payes à cette bonne-là? Non. Mais on peut la corrompre avec 20 000 francs, de t'empoisonner. Ainsi, Aman est allé voir le roi Assuérus pour lui dire, si tu le juges bon, pour qu'on puisse les faire périr, qu'est-ce que tu vas faire? Donne l'ordre, écris l'ordre. Pour faire quoi? Pour qu'on puisse les faire périr. Et moi, je vais m'en charger de donner 10 000 talents d'argent. Si tu ne fais pas attention, les gens vont acheter ta dignité avec de l'argent. Le pauvre, je l'ai toujours dit, le pauvre que tu es, la seule chose que tu gardes encore et que personne ne puisse t'arracher, c'est ta dignité. Et si on arrive à encore acheter ta dignité, tu n'es plus un homme. La dignité. Quelle personne tu es? Est-ce qu'on peut t'acheter avec de l'argent? Et vous voyez, c'est que généralement l'homme n'est pas intelligent. Là où il y a question d'argent, il faut savoir que nous allons tourner autour de la mort. Quelqu'un qui vient te dire, livre le secret de cette personne-là
et je vais te donner 20 millions. Tu crois que quelqu'un, lui, il va te donner 20 millions parce que toi, tu as livré seulement un secret? 20 millions parce que toi, tu as livré seulement un secret? Même si tu recevais les 20 millions dans ta main, ça va que tu ne vas pas manger ça. Une fois que tu reçois les 20 millions, à peine tu vas faire 2 kilomètres, on t'attrape encore en route. Il y a des gens sur la route, déjà postés sur la route, pour t'attraper, pour te kidnapper. Et pour que tu ne puisses pas parler, parce que c'est toi qu'on a corrompu, on te tue. On te tue. Ou soit la personne elle-même te tue en même temps avant que tu ne partes. Tu iras mourir sur la route. Mais tu viens, on te donne les 20 millions, on te dit, mon frère, tu as fait un bon travail. Oh non, je ne sais pas que tu es rapide comme ça. Oh, où sont les enfants? Venez, apportez-moi de la boisson là. On va célébrer un peu. Et il a puisé pour toi. Il a puisé aussi. Des fois, il tient la boisson dans la main. Il te fait le tin-tin, mais il attend. Toi, tu bois. Et quand tu finis de boire, il te pose sur la table. Et, mon frère, viens. Il détourne ton attention de son verre. Pour que tu ne puisses pas voir s'il a bu ou bien il n'a pas bu. Il y a des gens qui ont aussi des antidotes, des poisons qu'ils ont. Il va boire devant toi. Il va boire devant toi. Tu vas le voir. Il a bu aussi, non? Moi aussi, je vais boire. Mais lui, il a déjà bu l'antidote avant de boire le poison. Vous voyez? Le voleur ne vient que pour voler, dérober, égorger. Égorger. Tu veux être égorgé comme un mouton quelconque, alors que l'agneau a été immolé déjà pour toi. Tu vas te laisser égorger? Non. Je ne crois pas que tu vas te laisser égorger. Je ne crois pas que tu vas tomber encore dans un complot. Une fois que tu entends ça là, la stratégie du malin, la stratégie de l'homme fort pour éliminer. Quand les gens rentrent en complot contre toi, il faut savoir que tu es foutu. Mais si tu ne connais pas les stratégies qu'utilise le diable, tu vas tomber. Tu vas tomber. Voilà pourquoi il faut faire beaucoup attention. Il faut faire beaucoup attention. Dis à ton frère, il faut faire beaucoup attention. On est en train de combattre ton mariage. Et c'est les gens de ta famille pour qu'ils ne deviennent plus puissants pour te combattre. Et on combat ta famille, on te combat toi aussi, on combat les gens autour de toi. Le faiseur du mal, arrivé à un moment, n'est plus intelligent. Il ne réfléchit plus. Pour lui, c'est de détruire. C'est de détruire. Et donc, tout ce qui va se mettre sur son passage, il est capable de les détruire. Est-ce que vous avez compris ça? Le faiseur du mal, le comploteur, est capable d'arriver à un moment de ne plus réfléchir. Quand il a tenté ça, ça n'a pas réussi. Il a tenté ça, ça n'a pas réussi. Il a tenté ça aussi, ça n'a pas réussi. Qu'est-ce qu'il fera? Tous ceux qui vont se mettre au travers de son chemin, il est capable de les éliminer. Il est capable de les détruire. Ne te fie pas à ces gens de personnes. Cinquième niveau, le verset 9, la deuxième partie. Cinquième niveau de complot. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de les faire périr. Et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires, pour qu'on les porte dans le trésor du roi. C'est bon. Asseyez-vous. Le roi est plus puissant qu'Aman, non? Quand Aman a voulu corrompre les gens avec de l'argent et qu'il a vu qu'il ne peut pas, maintenant il s'associe aux grandes personnes, aux personnes qui sont plus grandes que lui,
C'est comme ça que le comploteur fait. Quand il voit qu'il ne peut pas arriver, il s'associe des personnes qui sont plus en avance, qui sont plus élevées que lui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Peut-être que lui, il n'est qu'un simple, comment on appelle? Il n'est qu'un simple agent de bureau. Toi, tu travailles dans le même service que lui. Il est ton collègue. Il a essayé de corrompre les gens avec de l'argent. Il n'a pas réussi. Il ira voir le chef même pour parler mal de toi. Voilà pourquoi vous allez voir qu'il y a des gens que vous avez amenés vous-même dans vos services. Des gens que vous avez vus, vous avez dit, ah, ça c'est mon ami d'enfance. On a fréquenté ensemble. Il est très intelligent. Je l'amène travailler avec nous. Une fois qu'il met pied dans le service, il faut savoir que c'est ton départ qui est déclenché. Une fois que lui vient, il faut savoir que c'est ton départ qui est déclenché. Il y a des gens qui sont des mercenaires de la sorcellerie. Ils sont des envoyés des sorciers. Ils passeront partout pour vous couper le chemin. Ils passeront partout pour vous couper le chemin. Ils vont aller jusqu'à s'associer des grandes personnes. Vous regardez quand on veut détruire par exemple un président de la République, on veut détruire par exemple un grand ministre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On s'associe de ceux qui sont proches de cette personne-là. Ceux qui sont proches, ceux qui connaissent le secret de cette personne. Ceux qui savent qu'aujourd'hui il va passer par ici. Demain il ira ici. Et c'est ça. Ce qui est encore pire, c'est qu'il y a des complots que tu connais. Il y a des complots que tu ne connais pas. Tu peux avoir connaissance des complots autour de toi. Mais il y a des complots, tu ne vas rien savoir. Lisez-moi Jérémie chapitre 11, verset 18. Jérémie chapitre 11, verset 18. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. L'Éternel m'en a informé. Ça c'est très beau. La seule personne qui peut te faire voir les complots que tu ne connais pas, c'est l'Éternel. La seule personne qui peut te faire te mettre en face des complots qui se trament autour de toi dans l'ombre, c'est Dieu. Plus personne. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su. Alors tu m'as fait voir leurs œuvres. C'est par où l'Éternel a fait pour lui faire savoir le complot. Généralement, quand Dieu veut vous révéler des complots autour de vous, Dieu passe par où? Il faut déjà préparer 2 Rois, chapitre 14, verset 19. Quand Dieu veut vous faire connaître les complots autour de vous, Dieu passe par quel moyen? Le moyen essentiel où Dieu passe pour révéler les complots, c'est les songes. Le premier moyen que Dieu utilise, c'est les songes. Voilà pourquoi il ne faut pas négliger les rêves que vous faites. Non, c'est parce que hier j'ai pensé à ça là, que aujourd'hui j'ai rêvé ça. Mon frère, reste tranquille. Reste tranquille. Reste tranquille. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, c'est Job qui nous l'a dit. Mais le moyen essentiel, le moyen privilégié, le moyen que Dieu utilise pour t'envoyer les signaux, le songe. Le songe. Je sais que tout le monde rêve ici. Mais il y a des gens qui sont parmi nous aujourd'hui là. Ça fait déjà plus de 2 ans, ils n'ont jamais rêvé. Oui, il y a des gens qui ne rêvent plus. Mais alors que tu dois rêver tous les jours, même quand tu fais la sieste, tu dois rêver. Chers amis, on va prier ce soir pour que le Seigneur réveille ce talent, ce don-là en nous.
Pourquoi je dis que vous devez prier pour que le Seigneur réveille vos songes et vos rêves? Parce que on ne voit plus rien. Le jour où l'homme est tombé dans le péché, les yeux de l'homme se sont fermés. Le seul moyen où Dieu utilise pour nous communiquer les choses, c'est les rêves. Regardez, il y a une maman, je vous donne cet exemple, il y a une maman qui m'avait dit un jour qu'il était allé à la gare en France, Paris. Ceux qui connaissent la gare du Nord. Pourquoi vous riez? Mais vous irez là-bas. Quand j'ai dit la gare du Nord, vous ne connaissez pas, mais vous avez en même temps vos... Ou bien, vous connaissez la gare d'Adjamé au moins. Donc, elle m'a dit qu'elle était à la gare. Ça fait 2 ans déjà. Elle était à la gare avec son fils. Et arrivé un moment, quelqu'un lui a arraché son fils de la main. Et j'ai dit, il faut prier. Il faut prier spécialement pour ton fils. Demande des messes pour lui. Notre maman, bon, elle a oublié. Elle n'a pas pris ça au sérieux. Donc elle a oublié. Vous savez, l'année passée, il était allé en France avec son fils. 2 semaines après, on a détecté un cancer pour son fils et le fils meurt à Paris. Le Seigneur lui a révélé ça 2 ans avant. Le Seigneur lui a révélé ça 2 ans avant. Le voleur, c'est ce qu'il fait. Il vient pour dérober, voler. Quand vous rêvez, ce n'est pas que vous ne rêvez pas. Quand je dis qu'il y a des gens qui ont fait 2 ans qui n'ont jamais rêvé, c'est faux. Vous rêvez, mais quand vous vous réveillez, vous oubliez. Pourquoi? L'ennemi vient pour arracher les rêves. Ce que le Seigneur vous a révélé dans la nuit, il vient pour les arracher. Voilà pourquoi vous allez prier comme vous n'avez jamais prié. Dire au Seigneur, je veux maintenant récupérer mes rêves. Je veux maintenant que mes rêves soient restaurés. Quand les gens disent, moi je veux voir, non. Rêver, c'est bon. Dis à ton frère, rêve. Lisez-moi, il y a des complots qui sont, pour finir, je vais finir ça. Il y a des complots qui se trament contre toi. Tu peux aller n'importe où, le complot va te suivre. 2 Rois 14, verset 19. Voilà. On forma contre lui une conspiration à Jérusalem. On forma contre lui une conspiration où? À Jérusalem. À Jérusalem. Et il s'enfuit à Lachis. Et il s'enfuit où? À Lachis. On forma le complot à Jérusalem. Et il s'enfuit où? À Lachis. Maintenant, vas-y. Mais on le poursuivit à Lachis, où on le fit mourir. Mais on le poursuivit à Lachis, où on le fit mourir. Il y a certaines choses, il y a certains complots, si tu ne te lèves pas, ils vont te tuer. Voilà pourquoi tu vas dire, oh, moi je suis fatigué de la maison de mon père, c'est dans la maison de mon père que la chose me vient, je m'en vais, je vais aller louer quelque part. Tu quittes Angré, tu vas aller louer à Bonnois, tu quittes Bonnois, tu vas aller louer à, comment on appelle, à Djamé. Ou bien tu quittes, Abidjan me fatigue trop. Je prends visa, je vais où? Canada. Mais quand tu vas au Canada, là, ça t'attend là-bas. Une fois que tu descends de l'avion, il te dit bonne arrivée. La personne là, on a formé un complot contre lui à Jérusalem. Il a su le complot. Il s'est enfui et allé à Lachis. À Lachis encore, on l'a poursuivi et de là où on l'a foudroyé.
Et c'est là où on l'a tué. Le Dieu que nous servons, le Seigneur que nous adorons, il est tellement bon, tellement merveilleux que ce soir où vous venez d'écouter ce message, je vous assure, tout ce qui va se tramer tout autour de vous désormais, le Seigneur va vous le faire connaître. Des fois, quand tu ne connais pas la chose ou bien quand tu ne sais pas la chose, Dieu lui-même s'évertue pour te protéger. Il combat à côté de toi, il combat. Une fois que tu as connaissance de ça, le Seigneur sait que tu peux évoluer seul. Désormais, sois vigilant. Sois vigilant. Je vous ai fait un enseignement ici où j'ai dit, j'aime Dalila, mais est-ce que réellement Dalila m'aime? J'aime réellement cet ami-là. Je ne veux pas la laisser. J'aime réellement cet ami-là. Je ne veux pas le quitter. Assieds-toi. Pose-toi la question. Est-ce qu'il m'aime réellement? Et s'il m'aime, comment est-ce qu'il se comporte envers moi? Comment est-ce qu'il se comporte avec moi? Pourquoi il me fait souffrir tant? Pourquoi il me fait souffrir tant? Vous savez, généralement, ceux qui nous aiment, ce ne sont pas eux que nous aimons aussi. Ceux qui nous aiment réellement, nous n'avons pas beaucoup d'attention avec. Nous ne portons pas beaucoup d'attention. La personne t'aime, il t'aime. Mais toi, tu aimes une autre personne. La personne t'aime, mais toi, tu aimes une autre personne. La personne court derrière toi, toi, tu cours derrière autre personne. Ou bien, c'est arrivé même dans le camp de Jésus. Mais le Seigneur, lui, il est Dieu. Il sait faire la part des choses. Jésus aimait réellement Jean qui était le disciple. On dit Jean était le disciple le plus aimé. C'est lui qui a mis sa tête sur la poitrine de Jésus. Mais c'est Pierre qui aimait réellement Jésus. Jésus, lui, il aimait Jean, mais Pierre, lui, aimait Jésus. Voilà pourquoi, quand Jésus est ressuscité d'entre les morts, il a confié l'église à celui qui l'aimait. Celui qui l'aimait, il a confié son église. Il sait que l'amour que Pierre a pour lui fera que Pierre ne fera jamais tomber l'église. Pierre ne fera jamais tomber l'église. Donc, voilà pourquoi il vient, il se tient devant Pierre. Est-ce que tu m'aimes? Pierre dit, je t'aime, Seigneur. Est-ce que tu m'aimes? La troisième fois, qu'est-ce que Pierre a fait? Il a commencé par pleurer. Parce que Pierre ne peut plus exprimer l'immensité de l'amour qui le motive envers Jésus. Quand Jésus dit, je vais mourir, il dit, non, tu ne dois pas mourir. Un enfant ne dit pas ça. Vous voyez, non? Tu ne dois pas mourir, un enfant ne dit pas ça. C'est cet amour-là qui le conduit comme ça. Jésus dit, je m'en vais mourir. Il dit, non, j'irai aussi mourir avec toi. Jésus dit, non, cette nuit même, tu vas me renier. C'est l'amour. L'amour rend fou. L'amour rend fou. Voilà pourquoi, des fois, il y a des personnes qui ont fréquenté. Hein. Ils ont fréquenté, ils ont fait des grandes études. Mais quand il est question d'amour, il va t'écrire maintenant, je t'aime, c'est pourquoi je t'écriture. Parce que l'amour rend fou. Je t'aime, c'est pourquoi je t'écriture. Mais celui qu'il aime, Jésus, celui que lui il aime, il lui a confié sa mère. Je sais que je suis en train d'aimer celui-là.
L'amour que j'ai pour ma mère fait que je confie ma mère à celui que j'aime. Mais celui qui m'aime là, lui, il va garder mon arrière. Il va pouvoir couvrir mes défauts. Il va pouvoir couvrir mon arrière. Je lui confie l'église. Commence par demander au Seigneur, à dire au Seigneur, fais descendre ta grâce sur moi. Fais descendre ta grâce sur ma vie. Pour que je puisse être éveillé en tout moment. Quand viendra l'heure où les complots vont se lever contre moi, quand viendra l'heure où le combat va être dur, Seigneur, réveille mon intelligence. Réveille en moi les sources d'eau vive pour que je puisse aller de l'avant, pour que je puisse dominer l'ennemi qui me domine.